Donc maintenant qu'on est allé réchauffer, qu'on a mobilisé l'arrière du dos, si tu ne l'as pas déjà fait, je te suggère fortement de faire le cours de Yogaball juste avant. Et lorsque tu es prêt, on va venir activer toute notre chaîne postérieure, donc ce qui se passe à l'arrière du dos, en gardant en tête que lorsqu'on active l'arrière, on va également travailler au niveau des abdominaux quand même. Donc avant de commencer, on va juste réchauffer un petit peu les mains, ouvre et ferme, les doigts devant. On va faire quelques postures sur les mains, donc on va être sûr de bien réchauffer. Ouvre les bras de chaque côté du corps, au-dessus de la tête. Entrelace les doigts ensemble et viens faire un signe infini avec les poignets. Donc, ça nous permet de venir mobiliser dans toutes les différentes directions. Souvent, lorsqu'on passe la journée à l'ordinateur, la main est toujours fermée et avec le temps, souvent, les doigts ont même la difficulté là, à faire une extension. Donc, on vient juste réchauffer un petit peu les poignets pour commencer. Inquiétez-vous pas, on a un cours complet pour les mains, les doigts et les bras qui sera à un autre moment. On change la direction. Pendant qu'on se réchauffe les mains, assure-toi d'avoir tout prêt, là, un bloc super important pour aujourd'hui et peut-être une couverture, peut-être que tu vas en avoir de besoin ou pas. Roule un peu les épaules. Et quand tu es prêt, tu me rejoins en posture à quatre pattes. Donc les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules, super important. Ici, c'est notre posture initiale. Donc, idéalement, on ne devrait pas avoir tout le poids dans les poignets. Lorsqu'on a des douleurs au niveau des poignets, c'est qu'on oublie d'aller faire notre protraction d'épaule et notre poignet doit compenser pour notre épaule qui ne travaille pas ou travaille mal. Donc, je t'invite à porter une attention particulière. On veut vraiment pousser les épaules loin du sol lorsqu'on est dans la posture quadrupède. Maintenant que ça c'est dit, si tu trouves que tu as encore trop de poids dans les poignets, sans doute que le restant du corps n'est pas aussi actif qu'il le devrait. Donc, une fois qu'on est ici, je t'invite à simplement diriger le poids vers l'arrière comme si tu voulais venir t'asseoir. On ne va pas aller s'asseoir, on revient en posture quadrupède et on arrête à mi-chemin. Donc, en ce moment, mon dos est long, complètement actif. Vous devriez sentir l'activation au niveau des érecteurs du rachis de chaque côté du dos et au niveau de la chaîne postérieure, on a les ischios qui travaillent, les fesses, vraiment tout l'arrière du corps qui est actif. En conservant cette activation, redépose les mains au sol. Est-ce que tu vois une différence avec tout à l'heure dans le poids qui est mis dans tes mains? On va répéter la même chose encore une fois. Transfère le poids vers l'arrière comme si tu voulais t'asseoir et reviens, arrête à mi-chemin. Vois si tu pourrais même t'avancer un peu plus. Les doigts qui sont encore à quelques centimètres du sol, sans l'activation dans toute ta chaîne postérieure, ainsi que les abdominaux, on ne les oublie pas. Tout en contrôle, en gardant cette chaleur, cette activation. Redépose simplement le bout des doigts. On a très peu de poids dans le bout des doigts en ce moment. Dépose les mains en conservant toujours la même pression dans les mains, sans oublier la protraction d'épaule. Idéalement, on devrait avoir encore moins de poids dans les mains que tout à l'heure et sentir encore l'activation à l'arrière du corps. Encore une dernière fois, inspire. Soulève les mains comme si tu voulais t'asseoir et reviens. Oh, on arrête à mi-chemin. Encore pour 3, 2, 1. Redépose les mains au sol. Les bras sont longs, toujours en protraction d'épaule. Et on va conserver cette activation du corps pour la suite. Donc, en ce moment, on ne devrait pas avoir tout plein de poids dans les mains. Ça devrait être quand même assez léger.
Notre corps est super actif, bien engagé. Pour la suite, on va continuer avec une ondulation spinale qui n'est pas le dos creux et le dos rond qu'on connaît habituellement. Ça veut dire qu'on ne va pas aller dans la flexion et dans l'extension maximale. C'est pas ça notre objectif aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être vraiment de mobiliser une vertèbre à la fois, aller chercher plus de mobilité et surtout, venir engager l'avant du corps en concordance avec l'arrière du corps. Donc, je m'installe comme tout à l'heure. À l'inspiration, je visualise légère bascule postérieure du bassin et une vertèbre à la fois, je visualise la région lombaire qui bouge, suivie de la région thoracique. Et graduellement, je monte jusqu'à la tête. Je reviens maintenant dans le sens contraire. Les vertèbres cervicales qui se redressent doucement, suivies des vertèbres thoraciques entre les omoplates, sous les omoplates, région lombaire et jusqu'à une bascule antérieure. Reviens au neutre. Peut-être as-tu senti que ça a bougé à certains endroits ou moins à d'autres. On va faire la même chose encore une fois. Par contre, cette fois-ci, je veux vraiment que tu visualises l'avant et l'arrière de ton corps qui travaillent en même temps. Alors, inspire. On s'en va pour une flexion de la colonne, donc comme un dos rond. J'ai une légère bascule postérieure. L'avant travaille autant que l'arrière. Et je visualise chaque vertèbre lombaire bouger en même temps que l'avant de mes abdominaux se contracte. Je continue avec le milieu du dos, entre les omoplates, suivi de la tête. Et je reviens. Prends conscience, est-ce que c'est plus l'arrière du dos qui bouge? Est-ce que les abdominaux sont actifs ou complètement éteints? Et une dernière fois, on revient. Au cours de chemin, as-tu perdu la protraction des épaules ou est-elle toujours active? Et doucement relâche. On vient s'asseoir au sol. Préparation pour Navasana, posture du bateau. Donc, la posture de base, je viens me déposer le bout des orteils au sol, transfère le poids vers l'arrière, mains sous les genoux. En ce moment, imagine que tu as une grosse orange que tu veux tenir à l'intérieur de ton menton. Ce qui signifie que le menton n'est pas vers le ciel, mais légèrement rentré, sans venir couper la respiration. Donc, j'ai une grosse orange dans le cou. Le poids vers l'arrière, le dos long, super important. Visualise les omoplates qui s'ouvrent légèrement, les épaules sont ouvertes. Si c'est déjà difficile de conserver la colonne longue en ce moment, reste ici. On va poursuivre avec d'autres alternatives. L'objectif, c'est pas d'aller le plus loin avec le dos en flexion. On veut vraiment conserver la colonne dans son état neutre, dans un état qui est long. Donc, si c'est assez, reste ici. Sinon, à l'inspiration, soulève les tibias parallèles au sol et ouvre les bras de chaque côté. Donc là, en ce moment, je travaille non seulement les érecteurs du rachis, donc l'arrière de mon dos, mais également les abdominaux. Un peu comme on l'a fait tout à l'heure, essaie d'aller chercher l'équilibre entre l'avant et l'arrière de ton corps. Si c'est déjà assez, que tu sens que peut-être le dos a tendance à courber, reste ici ou redépose les pieds au sol. Sinon, si tu souhaites aller encore plus loin,
Cette fois-ci, allonge les jambes vers le ciel. Donc là, on vient également travailler les fléchisseurs de hanches. Lorsqu'on passe la journée assis, souvent, on manque un petit peu de force à ce niveau-là. Donc, si le corps commence à bouger ou à arrondir, on revient à une posture ultérieure. Sinon, on reste ici et on respire. Encore pour 3, 2, 1. Et doucement relâche. On va continuer avec l'aide de notre mur. Si vous avez tendance à avoir une sensibilité là, au niveau du bassin quand on est à plat ventre, mettez une couverture. Sinon, on se rejoint, préparation, variation de cobra avec une chaîne fermée. C'est-à-dire que je vais avoir les talons qui poussent contre le sol, super important. Souvent, ce qui arrive lorsque je suis au sol en cobra, je vais avoir une légère rotation externe de la hanche et je risque d'avoir une légère compression au niveau lombaire. Donc cette fois-ci, je viens vraiment, vous voyez, les pieds sont parallèles et je pousse les talons contre le mur. Imagine que tu as un bloc entre les jambes afin de créer une adduction. C'est-à-dire, imagine que tu serres les jambes l'une contre l'autre, mais sans bouger les jambes. Donc, idéalement, je commence le front déposé au sol. Oui, c'est accessible. Et je vais commencer avec un cobra, pas de bras. C'est-à-dire que ça va être seulement l'arrière du dos, seulement les érecteurs du rachis qui vont travailler et on n'engage pas les rhomboïdes. Donc, j'essaie pas de rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Essayons. Engage les jambes, pousse les talons, pousse les jambes l'une vers l'autre et inspire, soulève. Laisse le regard vers le sol. Je ne veux pas avoir d'extension de la colonne. Et expire, relâche. On répète encore à 2 reprises. Inspire, soulève. Les jambes sont toujours actives. Les bras sont complètement mous. Ça se peut que mes épaules tombent un petit peu vers l'avant. Je ne veux pas activer mes rhomboïdes. Donc, seulement l'arrière du dos. Et expire, relâche. Encore une fois. Inspire, soulève. Je devrais sentir que ça commence à s'activer pas mal à l'arrière du dos. Regard au sol. Et doucement, relâche. On va répéter la même chose encore une fois. Par contre, cette fois-ci, je vais ajouter une flexion d'épaule. C'est-à-dire que je vais soulever les mains vers le ciel. Donc, je débute au sol, j'active les jambes, pousse les talons fermement contre le sol, pousse la symphyse pubienne légèrement contre le sol également. Je suis ici. Et inspire, soulève le tronc, suivi de la flexion d'épaule. Et relâche. Encore une fois, assure-toi de pousser les talons contre le mur. Donc, super bon exercice pour améliorer la proprioception de nos hanches. Souvent, dans la vie de tous les jours, les jambes ont une légère tendance à être en rotation externe. Donc là, chaîne fermée, pousse les talons et inspire, soulève le tronc, soulève les bras. Conserve les jambes toujours actives. Et expire cette fois-ci, main sous les aisselles. Redépose la tête au sol. On va faire la même chose, les mains restent au sol, mais les mains ne poussent pas contre le sol. Active les jambes. Et inspire, soulève le tronc. Peut-être que tu sens que tu t'es levé plus haut.
On va être sûr de ne pas activer les bras, donc on soulève légèrement les mains du sol. En ce moment, j'ai les coudes le long du corps. Je peux redéposer les mains au sol sans pousser contre celui-ci. Et expire, relâche. Encore à 2 reprises. Inspire, soulève. Assure-toi d'engager les jambes l'une vers l'autre. Si tu n'es pas certain si les mains poussent contre le sol, soulève légèrement. Et expire, relâche. Si jamais tu sens que c'est particulièrement sensible dans le bas du dos, vérifie. Est-ce que les 2 jambes poussent l'une contre l'autre? Est-ce que les talons poussent contre le mur? Et est-ce que j'ai les jambes au neutre? Ou est-ce que j'ai les talons légèrement vers l'extérieur ou l'intérieur? Une dernière fois. Active les jambes. Inspire, soulève. Et expire, relâche. Paresseusement, pousse les mains contre le sol et reviens en posture assise. Voilà pour la séance d'aujourd'hui. Si tu aimerais faire un petit bonus, j'ai un exercice debout pour toi. Si tu en as déjà assez pour aujourd'hui, c'est correct. Sinon, on se rejoint en posture debout, Tadasana, avec un bloc super important. Quand on fait des extensions de la colonne, on veut vraiment venir activer l'intérieur des jambes pour protéger le bas du dos. Donc, pour être sûr de ne pas perdre l'activation, j'aime bien mettre un bloc entre les cuisses pour me rappeler de serrer les cuisses. Donc, je vais mettre les pieds parallèles, légère rotation externe afin d'enraciner mes pieds et je viens entrelacer les mains à l'arrière du crâne. Je m'assure de ne pas avoir une courbure lombaire. Donc, ça se peut que je vais avoir besoin de faire un léger bascule postérieur du bassin afin de limiter d'avoir les fesses sorties comme ceci. Super important. Inspire, allonge la colonne. Et expire, enracine les jambes. Inspire, en même temps d'allonger la colonne, crée une légère traction vers le haut. Et à l'expiration, en conservant cette traction, laisse le corps légèrement étiré vers le haut et vers l'arrière, extension de la colonne. Inspire, gonfle les poumons particulièrement dans la partie supérieure. Et avec l'espace que ça crée, expire, augmente l'extension. Encore une fois, inspire, gonfle les poumons. On a toujours la traction vers le haut, super important, les jambes sont toujours actives. Et expire, extension. Inspire, conserve l'activation et tout en contrôle, reviens au centre. Voilà pour notre petit bonus. N'hésite pas à le refaire. Je te rappelle que l'objectif ultime n'est vraiment pas d'aller le plus loin possible, c'est vraiment d'aller vers le haut et avec l'espace qu'on crée, ça va nous permettre de descendre vers l'arrière. Perds pas espoir, souvent, c'est pas une posture qu'on fait particulièrement au courant d'une journée. C'est même souvent le contraire qu'on va faire lorsqu'on est à l'ordinateur. On va avoir une flexion de la colonne, donc ça se peut que ça soit limité et même que ce soit difficile au départ. L'idée, c'est vraiment de venir renforcer l'arrière du dos, mais aussi les abdominaux. Et c'est le travail des deux ensemble qui va nous permettre éventuellement de descendre un peu plus loin. Donc, surtout, ne va pas plus loin que ce que tu es capable. Je te rappelle que où on descend, il faut aussi être capable de revenir. Donc, ne va jamais jusqu'à ton 100%. On veut avoir assez d'énergie pour pouvoir revenir en toute sécurité. Donc, voilà pour notre 3e journée ensemble. À demain!